Bonjour les CM2, aujourd'hui on attaque le à toi de jouer numéro 2 de ta trace écrite au G2A, normalement verso. Je suis pas sûre que tu l'aies reçu, mais c'est pas très grave, tu vas quand même pouvoir réaliser le graphique que l'on va effectuer sur papier millimétré et on le collera ensuite sur la leçon quand tu reviendras. Alors donc il s'agit d'un tableau. Le titre, c'est La citerne. Grégoire utilise une citerne de récupération de l'eau de pluie pour arroser son jardin. Et voilà, voici ci-dessous le relevé du volume d'eau restant dans la citerne. Le jour 0, il y a 300 litres. Le jour 1, il n'y en a plus que 200. Le jour 2, il n'y en a plus que 150. Le jour 3, 150. Le jour 4, 100 litres, etc. Alors, on va tracer le graphique en courbe sur papier millimétré. Donc on travaille sur papier millimétré dès qu'il s'agit d'un graphique en courbe. J'espère que tu en as. En tout cas, on va devoir le faire sur ce graphique, sur papier millimétré, pardon. Si tu n'en as pas, attends d'en avoir et regarde à nouveau la vidéo pour le faire. Alors voici donc ton papier millimétré. On travaille toujours comme c'est marqué en haut au crayon à papier. Tu vas devoir te mettre à peu près, là c'est le bas de la page, là où tu vois ma flèche, et à peu près un grand carreau comme ça, c'est toujours 1 cm sur le papier millimétré. Donc à peu près 1 cm au-dessus, pas tout en bas de la feuille, mais on met toujours un carreau de décalage. Tu vas tracer l'axe des abscisses. On lui donne toujours un titre. Tu vas écrire jour, qui correspond au numéro des jours qu'on a vu dans le tableau. Ah oui, je te rappelle quand même dans le tableau que la ligne 1 correspond toujours à l'axe des abscisses et la ligne 2 à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Donc sur l'axe des abscisses, on met les jours. Donc ici, c'est le jour 0. Ici, au croisement de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, ici, ce point que tu vois, c'est le jour 0. Ensuite, en un petit trait, on met le jour 1, petit trait jour 2, petit trait jour 3, petit trait le jour 4, un autre petit trait, toujours ces petits traits à un grand carreau d'écart. Un grand carreau correspond à 1 cm, oui, j'ai oublié de te le dire. Un autre petit trait jour 5, encore 1 cm d'écart. Et jour 6, les tout petits traits que tu vois là, ce sont des millimètres en fait. Donc, il y a un grand carreau que tu vois ici que je te montre, c'est 1 cm sur le papier millimétré. Encore un grand carreau d'écart et jour 7. On met toujours une flèche au bout de l'axe des abscisses et on écrit jour. On trace maintenant l'axe des ordonnées qui va faire à peu près 8 cm, tu vois, tout ce grand trait, c'est à peu près 8 cm. Et l'échelle je t'aide, on va graduer de 50 en 50. Donc là, on prend un grand carreau, c'est-à-dire 1 cm, et ça correspond à 50 litres. Ensuite, encore un grand carreau, un petit trait, c'est 100 litres. Encore un grand carreau et on écrit 150 pour 150 litres. Encore un grand carreau, on met un petit trait et on a 200 litres. Encore un grand carreau, on met un petit trait et on a 250 litres. Encore un grand carreau, on met un petit trait et on a 300 litres. Donc au bout, on met toujours une flèche et on écrit en fait ce qu'on avait sur la ligne 2, volume d'eau en litres, tu vois. Sur la ligne 2 du tableau, on l'écrit en axe des ordonnées. Moi, j'ai mis volume en litres, j'ai pas mis volume d'eau, mais tu pourrais mettre volume d'eau en litres. Je rappelle que comme pour les graphiques, les histogrammes, les graphiques en bâton, on met bien toujours un titre au graphique. Donc moi, j'ai synthétisé l'information qu'on avait juste avant le tableau. Toute cette longue phrase, on ne peut pas écrire une phrase pour un titre, c'est toujours un groupe nominal sans verbe. Donc j'ai mis volume d'eau restant dans la citerne. Parce que c'est ce qui reste au fur et à mesure des jours qui passent. Puisqu'il faut savoir que cette citerne de récupération d'eau du jardin, d'eau de pluie, on l'utilise tous les jours, donc au fur et à mesure, il reste moins d'eau dedans. Donc, volume d'eau restant dans la citerne, on écrit ce titre au crayon à papier, tout le reste également était à faire au crayon papier, et on le souligne toujours. Ensuite, on va commencer à placer les points par des petites croix. Alors, le jour 0, qui est ici, je te rappelle, donc on utilise toujours le crayon à papier bien taillé. Au jour 0, il y a 300 litres. Donc, ma première petite croix, alors je vais la mettre en rouge pour que tu la vois, mais toi, tu la mets au crayon à papier. Elle est ici, sur l'axe, pour le jour 0, à 300 litres. Donc, tu vois, toi, tu la mets au crayon à papier, surtout pas en rouge. Ensuite, jour 1, eh bien, il ne reste plus que 200 litres. Donc, je me mets bien la verticale sur ce trait et je vais jusqu'à 200 et je mets une petite croix
qui correspond à ce 200 litres. Ensuite, jour 2, 150 litres. Donc je me mets bien à la verticale sur ce trait et je vais jusqu'à 150 litres. Donc je mets une petite croix en face de 150. Jour 3, de nouveau, 150 litres. Donc je me mets bien sur la bonne verticale en face du 3 et je mets de nouveau une petite croix à 150 litres. Jour 4, il n'y a plus que 100 litres, donc je me mets à la verticale de ce 4 et je vais jusqu'à 100 sur l'axe des ordonnées, donc je mets ma petite croix ici. Jour 5, et on n'y a pas touché, donc il y a encore 100 litres, donc je me mets bien à la verticale du 5, du 5e jour, et je mets une croix sur 100 litres. Jour 6, on a dû arroser, il ne reste plus que 50 litres, donc je mets bien à la verticale du 6, et en face, en abscisse du 50. Jour 7, il ne reste plus que 0 dans la cuve, donc je vais te mettre de nouveau en rouge pour que tu vois bien, mais toi tu le fais au crayon papier. Jour 7, on a 0, donc la petite croix est ici. Alors là, on voit une courbe se dessiner, d'accord? Pour la tracer, il va falloir prendre ta règle, ton crayon à papier, et regarde bien comment ça se passe. Tu rejoins de centre de croix à centre de croix. Voilà. Et là, nous sommes en train de tracer la courbe du volume d'eau restant dans la citerne. Sur 7 jours, pendant 7 jours, du jour 0 au jour 7. Voilà, donc ton graphique en courbe est réalisé. J'espère que tu as bien pu suivre. N'hésite pas à re-regarder à nouveau cette vidéo si besoin. Au revoir, à bientôt.